Pour bien lancer 2024, je me suis dit que ce serait intéressant de prendre quelques minutes pour regarder et de répondre aux commentaires que vous avez pu nous faire sur YouTube évidemment, mais aussi sur l'App Store, sur notre communauté. Vous allez voir qu'il y a du positif, il y a aussi évidemment des critiques. Et donc dans cette vidéo, je vais vous répondre en toute transparence. Bonjour, je suis Mounir, le fondateur de Finari. Finari, c'est une chaîne YouTube qui vous aide à booster votre patrimoine grâce à des vidéos éducatives, mais c'est aussi une application qui vous aide à gérer votre patrimoine et votre budget de façon hyper simple. Dans cette vidéo, on va parler de tous les sujets, pas de tabou entre nous, les bugs, la sécurité, le business model de Finari, mais aussi les levées de fonds qu'on a pu faire. Et en fin de vidéo, je vous parlerai aussi de mon patrimoine parce que je pense que c'est la question qui me pose le plus. Allez, c'est parti. Première question de Eldio Pedro. En mettant les codes d'accès au compte en bourse, n'est-il pas risqué de se faire voler son argent si Finari se fait hacker? La question de la sécurité, c'est celle qui revient le plus sur Finari. C'est normal. Vous mettez vos codes, donc forcément, vous avez envie d'être sûr qu'il n'y ait aucun risque. Donc ça tombe bien, c'est vraiment notre priorité chez Finari. Je vous rappelle comment ça fonctionne. Quand vous connectez vos comptes bancaires, Finari n'a jamais accès aux identifiants puisque c'est géré par un de nos partenaires. En l'occurrence, ici, c'est Powens, qui est le numéro 1 en France. C'est ce partenaire-là qui va stocker les identifiants. C'est un partenaire qui est régulé par la Banque de France et la CPR. Donc, c'est vraiment du sérieux. Nous, on ne peut pas initier d'opération sur votre compte. On ne peut pas changer des mots de passe. On n'a littéralement pas accès en fait à vos identifiants. La seule chose qu'on a, c'est ce qu'on appelle un accès lecture seul. C'est-à-dire que Powens va nous dire quel solde vous avez sur votre compte ou alors quelle position vous avez dans votre compte titre. Donc ça, c'est la partie Powens, les identifiants. En interne, évidemment, on a une équipe qui est dédiée à la sécurité. C'est vraiment quelque chose qu'on pratique au quotidien. On forme nos équipes. On travaille avec des hackers éthiques qui, en fait, vont essayer en permanence de trouver des failles afin de nous aider à améliorer la plateforme. Donc, c'est un réflexe. On travaille sur ça en permanence et c'est vraiment quelque chose qui est clé. Évidemment, le risque zéro n'existe pas, mais ce qui est sûr, c'est que Finari n'a pas accès à vos identifiants bancaires et est uniquement en lecture seule. Si vous avez envie d'utiliser Finari, mais de ne pas partager les identifiants bancaires, c'est aussi possible. Vous pouvez toujours ajouter manuellement les différentes positions que vous avez, par exemple, sur votre assurance vie ou sur votre compte titre, ou simplement indiquer les soldes de vos différents comptes bancaires. L'expérience, ça sera quand même bonne parce qu'on va mettre à jour la valeur de vos différents actifs financiers, par exemple. Évidemment, sur la partie bancaire, il faudra que vous fassiez le boulot, mais c'est tout à fait possible. C'est vrai que la vaste majorité de nos utilisateurs utilisent Finari parce que ça automatise la récupération de données et donc connecte leur compte. Prochaine question de Jérôme. La promesse est sympa, dommage que la synchronisation des comptes et PEA ne fonctionne pas avec Fortunéo au Crédit Agricole. À suivre. Alors déjà, Jérôme, évidemment, désolé que tu n'aies pas pu synchroniser tes comptes. C'est évidemment pas notre but. Ce qu'il faut bien comprendre, et je vous l'ai expliqué juste avant, c'est quand vous synchronisez un compte, en fait, on passe par un agrégateur qui, lui, va vraiment se connecter à la banque ou à la plateforme en question. Donc, bien souvent, en fait, le problème, il est au niveau de notre partenaire ou au niveau de la banque. Ça ne veut pas dire que c'est pas de la faute de Finari et que c'est pas notre responsabilité. Évidemment que nous, on travaille d'arrache-pied pour vous assurer une bonne connexion, une bonne récupération des données, mais malheureusement, c'est pas toujours de notre fait. Et donc, typiquement, le cas Fortunéo, en fait, c'est un mix entre des problèmes au niveau de Powens et des problèmes au niveau de la banque. Donc, on travaille avec les deux parties, d'ailleurs, en ce moment, pour régler ça le plus rapidement possible. Il faut savoir que on est un peu dans un jeu de chat et de la souris, puisque les banques ont des obligations légales, mais elles n'ont pas vraiment envie de vous permettre de connecter vos comptes à des plateformes tierces comme Finari, parce qu'elles considèrent qu'en fait, vos données leur appartiennent, voilà, c'est comme ça. Donc, elles nous mettent des bâtons dans les roues, ça c'est vraiment une réalité, je l'ai vu, je ne citerai pas de nom, mais on a vu des cas flagrants où en fait, on a essayé de bloquer nos utilisateurs, c'est scandaleux, mais c'est comme ça, donc on est tout le temps en communication avec Powens, avec les autorités aussi, les régulateurs pour régler ces problèmes. Mais malheureusement, on n'a pas la main. Ce qui est sûr, Jérôme, c'est qu'on travaille vraiment tout le temps avec ça. Donc le mieux, c'est de nous remonter le souci. Ensuite, nous, on travaille avec soit l'agrégateur, soit la banque directement pour régler ça le plus vite possible. D'ailleurs, pour le cas spécifique de Fortunéo, je vais te mettre un lien dans les commentaires. Tu pourras aller voir. On explique les possibles raisons en fait du bug. Et comment résoudre ce souci, parce qu'en fait souvent c'est vous qui pouvez résoudre le bug. D'ailleurs il y a un autre souci que je vois énormément, notamment quand vous essayez de connecter Natixis ou Amundi, c'est qu'il faut aller sur le site Natixis ou Amundi pour mettre à jour votre profil avant de pouvoir vous connecter. Ça je le vois tout le temps, donc pareil, allez d'abord sur le site, vérifiez que vos identifiants marchent bien sur le site que vous essayez de connecter, et ensuite vous réessayez sur Finari, et normalement ça devrait marcher. Lisez bien le message d'erreur aussi qu'on affiche à l'écran, que Powens affiche à l'écran, parce que souvent il y a une clé là-dedans. En tout cas, c'est une épine dans notre pied. Mais moi, ça fait 3 ans que je pratique le sujet des synchronisations. Donc, je peux t'assurer que ça s'améliore.
Et il y a même une réglementation européenne qui arrive qui va s'appeler DSP3 Open Banking 3. On va passer de l'Open Banking à l'Open Finance. Et là, les banques et toutes les plateformes seront obligées de partager les identifiants et de mettre à disposition des API qui seront stables. Donc ça, c'est pas pour tout de suite, mais en tout cas, sache que ça arrive. Et ça sera magnifique. J'ai hâte. Prochain commentaire de Tac424. Un tueur le M. Pourquoi tu n'as pas publié ces vidéos il y a 10 ans? Je me le demande aussi. J'aurais bien aimé voir mes propres vidéos il y a 10 ans. Ça aurait pu m'éviter tellement de conneries. Merci en tout cas pour le taf et la qualité qui monte aussi exponentiellement que les frais d'une gestion pilotée. Merci beaucoup Tac, en tout cas ça me fait super plaisir. Tous vos commentaires positifs sont évidemment hyper appréciés. Moi j'entends les critiques, mais évidemment quand on bosse aussi dur que moi, mais aussi toute l'équipe qui est derrière, je vous avoue que ça fait toujours plaisir de lire des commentaires comme ça. Il y en a beaucoup, donc merci Tac. Et pour ceux qui se demandent ce que c'est les frais d'une gestion pilotée, j'ai fait une vidéo, je vais vous mettre le lien ici. Et vous verrez que si le sujet vous parle pas, il est grand temps de s'y intéresser. Allez, on passe au prochain commentaire. Prochain commentaire de Jean James. En gros, tu dévoiles tout ton patrimoine sur une application et ils vont revendre les infos. Le smiley qui pleure de rire. Bon alors Jean James, je te rassure, puisque c'est exactement l'inverse de notre business model. Je pense que je l'ai toujours dit et c'est vraiment un pilier de l'histoire de Finari. C'est que notre business model, il repose sur l'abonnement. On ne revend aucune donnée, on ne partage aucune donnée avec des tiers à des fins marketing. Votre donnée, elle vous appartient. Je suis vraiment contre tout ça. J'ai même créé Finari littéralement parce que j'en pouvais plus des applications qui m'envoyaient des pubs pour me proposer des nouveaux abonnements téléphoniques. Donc c'est vraiment pas du tout comme ça qu'on fonctionne. Vous payez un abonnement. L'abonnement, il nous permet évidemment de continuer à développer l'entreprise, à être rentable. D'ailleurs, pourquoi un modèle d'abonnement? Parce que je pense que c'est hyper vertueux. Si Finari vous plaît, vous vous abonnez. Vu que vous vous abonnez, nous on gagne de l'argent. Cet argent, on le réinvestit dans la plateforme avec plus d'équipes, on lance plus de fonctionnalités, la plateforme devient encore meilleure. Grâce à ça, on peut avoir encore plus d'abonnés. Et donc, on crée un cercle qui permet à tout le monde de bénéficier d'une expérience qui est vraiment surpuissante pour un prix qui est vraiment très fair, très équitable. Allez, prochain commentaire, c'est Laïda85. Nul, tout est devenu payant. Une étoile, ça fait mal. Avant, tout était gratuit, maintenant tout est payant. Il est possible de synchroniser uniquement 3 comptes, donc inutile et sinon très cher pour l'utilisation. À fuir. Bah écoute, voilà, ça revient au point d'avant, c'est qu'en fait, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Nous, on fait pas de vente de données, on ne partage pas les données avec des tiers à des fins marketing. Donc effectivement, il faut un business model qui est sain. Moi, je veux créer une boîte qui existe encore dans 10, 20, 50 ans. Et donc pour ça, il faut gagner de l'argent. Donc c'est pour ça qu'on a ce modèle d'abonnement. Et c'est pour ça aussi qu'on est indépendant. Chez Finari, il n'y a pas d'actionnaire bancaire, il n'y a pas d'actionnaire assurantiel. Vous regarderez toutes les apps qui ont été dans ce domaine et qui ont émergé ces 10 dernières années en France et aussi un peu partout en Europe. Et elles ont disparu. Ou alors elles sont vraiment devenues pas terribles parce qu'en fait il y a des acteurs bancaires derrière, parce qu'en fait elles ont fait de la pub, parce qu'elles n'avaient pas un business model qui était robuste et donc elles ont dû un peu vendre leur âme et je trouve ça beaucoup trop dommage. Donc le prix, il peut paraître élevé pour certains, mais ce qui est sûr, c'est que la plupart des gens prennent notre abonnement annuel, 120 € par an. 120 € par an, ça fait 10 € par mois. Dites-vous que c'est le prix de 2-3 cafés, de 4 cafés si vous vivez peut-être pas à Paris. Est-ce que vous n'êtes pas prêt à investir 4 cafés dans votre patrimoine, dans ce qui va vous permettre tout simplement d'atteindre vos objectifs financiers? Je pense que c'est ça la première question à se poser. Après, évidemment, il y a des gens qui n'ont pas les moyens, ça j'en ai bien conscience. C'est aussi pour ça qu'on a lancé un abonnement un peu moins cher qui s'appelle Finari Lite, qui vous permet uniquement d'avoir les synchronisations illimitées, donc c'est déjà pas mal. En tout cas, moi je vous offre 20% de réduction avec le code promo qu'on affiche à l'écran. Comme ça, vous vous abonnez sur notre version web et vous avez un petit bonus. Allez, next. Marc Vin Dubois. Franchement, bravo. On peut investir dans Finari. Alors Marc, tu eus pu investir dans Finari puisqu'en 2022, on a fait une levée de fonds record. On a levé 2,1 millions d'euros en 21 minutes. C'est le record européen officiel. C'est pas dans le Guinness, mais c'est pas loin. Record officiel du crowd equity européen, donc on est vraiment super fiers de ça. Il y a 1000 membres de la communauté qui ont pu devenir actionnaires au même terme que des investisseurs professionnels qui ont souvent investi plusieurs millions, au même terme que les créateurs par exemple de Conto, la plus grosse licorne française qui vaut des milliards. Donc franchement ça c'est trop bien. Est-ce qu'on veut réitérer l'opération? Évidemment. Est-ce que je sais quand? Pas encore. Mais en tout cas sachez que vous serez informés si vous êtes d'une part, évidemment, abonné. Si vous êtes membre Finari Plus, ou Finari Lite ou Finari Pro, vous serez les premiers à être informés. Vous aurez un accès prioritaire à la levée. Et aussi, si vous êtes sur notre communauté, je vais vous mettre un lien juste ici. La communauté, c'est vraiment une mine d'or pour apprendre à gérer son patrimoine, faire des retours sur le produit aussi, trouver des solutions à des bugs. Et c'est là qu'on partage vraiment les actualités brûlantes. Donc, regardez la communauté. C'est là qu'on parlera en premier de la prochaine levée. Prochain commentaire de John SC06. Très intéressant comme produit. Malheureusement, comme discuté avec l'équipe, les frais sont vraiment excessifs. Preuve à l'appui. Exemple Binance pour 1000 € d'achat. Crypto,
0,60 € de frais, soit 0,06%. On est loin des 0,99 ou 1,5%. Je pense qu'il faut vraiment revoir l'offre tarifaire. Donc John parle de notre nouvelle offre qui permet d'investir en crypto. Finaris, c'était historiquement une app pour gérer son patrimoine, pour le visualiser. Maintenant, on peut aussi investir directement en crypto. Donc je pense qu'il y a plusieurs aspects à prendre en compte lorsqu'on regarde les plateformes, lorsqu'on les compare. Déjà, moi, j'ai rien contre Binance, je trouve que c'est vraiment une app qui est intéressante, c'est évidemment le leader mondial, donc ils ont fait un travail de dingue pour aider à démocratiser la crypto. Mais quand on regarde la plateforme, quand on choisit une plateforme, il faut vraiment regarder l'ensemble des données. Donc déjà, un point important, c'est que les frais, c'est évidemment un aspect important, c'est pas le seul aspect. Chez Finaris, tu as un IBAN français, tu peux faire un virement instantané jusqu'à 100 000 € de façon gratuite. Ça n'existe pas sur Binance. Tu peux rentrer de l'argent en carte bancaire, tu as des frais. C'est assez compliqué de rentrer des euros en ce moment. Donc ça, déjà, c'est important. Il y a aussi quand même régulièrement des polémiques autour de la plateforme, donc un risque quand même assez réel. Alors j'espère évidemment que Binance va rester parce que c'est un acteur important. Mais il faut savoir que il y a un risque. C'est aussi pas une société française, même si elle est enregistrée en France auprès de l'AMF. C'est pas une société française, qui est le cas de Finaris. Maintenant, sur les frais spécifiquement, alors Binance, en général, propose des frais entre 0,075% et 0,10%. Après, en fait, ça dépend du montant qu'on investit, ça dépend aussi du statut. Donc, en regardant tes frais à toi, j'ai l'impression que tu es plutôt un très gros investisseur. Donc, j'ai pris le cas d'un investisseur plutôt lambda. Nous, nos frais vont de 0,49% pour les gens qui sont VIP Platinum, c'est-à-dire qu'ils ont déposé plus de 50 000 €. Et ça monte jusqu'à 1,49%. Ça, c'est accessible à tout le monde. Maintenant, la plupart des gens sont quand même abonnés premium et donc payent 0,99%. Il y a deux choses à prendre en compte qui sont importantes. La première, c'est que on ne prend pas de spread lorsqu'on exécute les ordres. C'est-à-dire que nous, le prix qu'on t'affiche, c'est le prix qu'on obtient auprès de notre partenaire exchange qui a les meilleurs prix en euros. Donc, regarde bien les frais, mais regarde aussi à quel prix tu achètes le Bitcoin là en ce moment sur Finaris, à quel prix tu l'achètes sur Binance. Bien sûr que c'est important de savoir combien de frais tu vas payer pour la transaction, mais c'est encore plus important de savoir à quel prix tu vas l'acheter. Le prix d'exécution, j'avais mis d'ailleurs un comparatif de, je pense, toutes les grosses plateformes. Je vais vous remettre le lien ici, je l'avais mis sur X. Et Finaris était le moins cher. Donc voilà, c'est pas toujours le cas, mais en tout cas, nous, on est hyper compétitif sur l'euro, ce qui n'est pas du tout la spécialité de Binance. Le deuxième point qui est important, c'est la plupart d'entre vous, retirez les cryptos sur votre ledger. Vous avez bien raison, parce que c'est comme ça qu'on sécurise le mieux ces cryptos, c'est quand on l'a soi-même sur son wallet. Et là encore, les frais sur les exchanges sont salés. Il faut savoir que Binance fait à peu près 60 à 70% de son bénéfice avec les frais de retrait. Et donc, j'ai comparé les frais de retrait sur le Bitcoin entre Finaris et Binance. Donc sur Binance, le frais de retrait, c'est au minimum 0,0035 BTC. Sur Finaris, il n'y a pas de minimum. En fait, ce qu'on vous donne, c'est le frais qu'on obtient sur le réseau et on ajoute une marge de 30% pour la sécurité et évidemment aussi pour se rémunérer. Et donc concrètement, pour retirer 1 000 € sur Finaris, là, ça te coûterait aux alentours des 3 €, 3,09 €. Pour retirer sur Binance les 1 000 €, ça te coûterait 13 € et quelques. Donc tu vois, la différence, elle est quand même assez conséquente. Il faut vraiment regarder la globalité des aspects. Si vous êtes un trader, et si vous avez envie d'avoir des super graphiques, passer des ordres avec du levier, avoir le dernier coin, c'est vrai que Binance sera probablement plus adapté à vos besoins. Si vous avez envie d'investir pour le long terme, mettre ça sur pilote automatique, investir sur une plateforme où les frais sont très fairs et vous pouvez retirer pour pas très cher, je pense que Finaris sera plus adapté à vos besoins. Donc il faut vraiment voir en fonction des besoins. Prochaine question de Sasa8282. Problème dépôt de fonds, il nous met 1 étoile sur 5. Il faut savoir que moi, je le prends vraiment personnellement si vous mettez 1 étoile sur 5. Je lis tous les commentaires le soir dans mon lit et je verse une petite larme quand j'ai 1 étoile, franchement. Mais en tout cas, ça nous dit plus d'une journée entière à attendre que la plateforme veuille bien accepter mon identité. Alors oui, effectivement, vu qu'on est enregistré auprès de l'autorité des marchés financiers en France, il faut valider son identité avant de pouvoir investir. C'est normal, ça fait partie de nos obligations. C'est aussi une sécurité évidemment pour vous. Il faut savoir que 95% des validations d'identité sont validées en moins de 5 minutes de façon complètement automatique, mais notre partenaire ou les partenaires avec lesquels on travaille vont en fait faire tout un tas de vérifications. Donc c'est possible que vous tombiez dans un cas où il y a une vérification supplémentaire à faire. La plupart du temps, je vais vous le dire très honnêtement, c'est parce que la photo que vous avez faite, la photo de votre passeport n'est pas bien éclairée ou votre selfie n'est pas bien éclairée. Donc si vous créez votre compte sur Finaris pour investir en crypto, prenez le temps de faire 2 bonnes photos et dans 95% des cas, vous passez automatiquement et vous pouvez commencer à investir tout de suite puisque vous avez votre IBAN. Vous déposez de l'argent, ça prend 10 secondes et après, vous pouvez investir en crypto. Next, c'est Marc qui m'écrit sur X. S'il vous plaît, faites quelque chose pour qu'il y ait l'intégration de GetBricks, enfin de Bricks. Ça serait vraiment génial. Alors effectivement, un des énormes avantages d'utiliser Finaris, c'est de pouvoir connecter tous les différents comptes que vous pouvez avoir, bancaires, mais pas que, notamment Bricks, mais il y a plein d'autres plateformes. Il faut savoir que nous, notre façon de fonctionner, elle est hyper simple. On priorise en fonction des votes sur la communauté. Et donc, je vais vous mettre un lien vers la communauté. Si votre plateforme n'est pas encore référencée, vous créez un sujet, mais la majorité des plateformes ont déjà un sujet. Vous faites juste une recherche, vous tapez Bricks, vous tapez Tudigo, ce que vous voulez. Et ensuite, vous allez pouvoir voter sur le sujet
plus il y a de votes, plus il y a de chances que l'intégration soit priorisée. Il faut savoir qu'on ne peut pas forcément faire l'intégration à chaque fois parce qu'il y a aussi des considérations techniques. Typiquement, Brix a une API, mais d'autres partenaires n'ont pas d'API ou d'autres partenaires n'ont pas envie qu'on les intègre. Donc, c'est un peu une négociation. Donc, ça dépend de pas mal de facteurs. Mais en tout cas, là, dans les semaines et mois à venir, on va faire un énorme effort sur les intégrations. On va intégrer énormément de nouvelles plateformes. On en a déjà 20 000, mais il y en a plein d'autres qui vont rejoindre la famille Finari. Et ce sera tout simplement le classement des intégrations les plus populaires qui définira l'ordre dans lequel on va intégrer tout ça. Donc, allez voter pour les intégrations que vous voulez. Et c'est comme ça que vous aurez le plus de chances de voir l'intégration sur Finari. Prochaine question de Julien Vincent. Super vidéo comme d'hab, mais à quand le retour des Finactus? C'est un format super riche et intéressant. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Finactus, c'est un format d'actualité qu'on a lancé, je pense, il y a 2-3 mois, qui revenait toutes les semaines sur les grandes actualités en 10 minutes, tout ce qu'il fallait retenir dans l'économie mondiale. C'est un format qu'on n'a pas décidé de garder parce qu'en fait, ça nous prenait trop de temps, c'était trop chronophage et pour nous, c'était pas forcément super rentable de le faire par rapport au temps passé. Par contre, ce qu'on a fait du coup, c'est qu'on a mis beaucoup plus de ressources sur d'autres formats, notamment des vidéos éducatives comme est-ce qu'on peut devenir millionnaire en étant salarié ou alors comment investir 10 000 euros. Et ça, c'est des formats, on a eu des retours vraiment incroyables et du coup, là, on est en train de préparer toute une série de vidéos et notre objectif, c'est que toutes les 2 semaines, on vous apporte un nouveau contenu qui est vraiment à forte valeur ajoutée et qui vous aide dans la gestion de votre patrimoine. Allez, next. Commentaire d'un pseudo un peu compliqué, ça commence par un M. Alors, Mounir, je t'aime. Merci pour ton contenu. 19 ans, je me prends en main avec un petit PEA jeune, j'imagine, et un abonnement à Finari Plus, évidemment. On a déjà parlé de l'abonnement, c'est important. J'ai converti toute ma famille pour Finari avec un beau compte famille et des sous-comptes. Mes parents adorent. Alors oui, sur Finari, on peut suivre aussi le patrimoine de sa famille, ça s'appelle le mode famille, ça fait partie de votre abonnement Finari Plus. Donc trop bien que ça t'aide, c'est mon but. En fait, je me suis posé la question des outils que j'aurais aimé avoir quand j'avais 18 ans et c'est ça en fait qu'on est en train de créer. On est vraiment en train de créer une galaxie d'outils, l'application, les contenus pour permettre à tout le monde de mieux gérer son patrimoine. On a un énorme problème d'éducation financière en France, on a un énorme problème d'investissement. Donc Finari, c'est pas la réponse à tout, mais en tout cas, c'est notre version à nous et c'est notre contribution à ce sujet qui est important. Alors il y a aussi un autre sujet, là je vous mets quelques commentaires qui parlent de ça, c'est le temps de réponse du support. Il faut savoir qu'aujourd'hui sur Finari, on reçoit des milliers de mails au support tous les mois parce qu'il y a le sujet des synchronisations qui est compliqué, parce que la plateforme est complexe tout simplement. Gérer son patrimoine c'est complexe. Donc vous avez beaucoup de questions. Ce qu'on fait, c'est qu'on priorise la réponse aux membres Finari Plus et aujourd'hui on n'a tout simplement pas la capacité de répondre aux membres gratuits. Évidemment on aurait envie, on a envie que ça change, mais c'est tout simplement pas possible pour des raisons humaines et financières. On continue de faire grossir l'équipe support et j'espère que bientôt on pourra de nouveau répondre aux membres gratuits. En tout cas, c'est mon objectif. Si vous avez des questions, une autre façon d'obtenir une réponse très rapide, c'est auprès de notre communauté. Vous allez sur le forum et vous allez dans la partie aide. Et là, vous verrez qu'il y a beaucoup de sujets qui ont été couverts. La majorité des sujets ont été couverts. Il y a plein de membres de la communauté qui vont pouvoir vous aider, vous guider sur des sujets. Et nous aussi, notre équipe vient tous les jours vous répondre. Donc, c'est vraiment une bonne façon d'obtenir une réponse. Mais en tout cas, sachez que c'est pas vraiment notre envie, notre ambition d'avoir un temps de réponse aussi long, mais c'est tout simplement pas possible. On fait face à un afflux parce que la demande, elle est énorme. C'est ce qu'on appelle la rançon du succès, mais c'est pas une situation normale, c'est passager et on espère que ça va se normaliser d'ici quelques mois. Allez, dernière question, je pense que c'est celle qu'on pose le plus sur Finari, sur YouTube, partout. À quand une analyse de ton compte Finari, Mounir? À quand l'analyse de ton patrimoine? Quand est-ce que tu nous analyses ton patrimoine? En gros, est-ce que tu pratiques vraiment ce que tu prêches? Donc ce que je vous propose, c'est un challenge pour vous dévoiler mon patrimoine. Si on atteint la barre des 100 000 abonnés, franchement ça me paraît fou qu'on puisse atteindre 100 000 abonnés, mais c'est possible. Si on atteint la barre des 100 000 abonnés avant le 15 avril, je ferai une analyse de mon patrimoine sur cette chaîne, ici même, dans ce beau studio. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, appelez vos amis, appelez vos grands-parents, appelez toute votre famille, arrêtez les gens dans la rue, demandez-leur de s'abonner à Finari. Si on a les 100 000 abonnés avant le 15 avril, j'analyserai mon patrimoine et vous pourrez me dire si je suis un bon investisseur. Voilà, j'espère que ce format un peu spécial vous a plu, j'espère que ça a répondu aux questions que vous pouvez avoir. Vous avez vu, la transparence, ça me tient à cœur. Donc si vous avez d'autres questions, surtout vous me les posez dans les commentaires ou sur notre communauté, j'y vais tous les jours et vous pourrez interagir directement avec moi ou avec des gens de mon équipe. Ça fait partie de nos valeurs chez Finari de parler à nos utilisateurs en permanence. Je vous souhaite des bons investissements, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!